c'est une cérémonie qui n'a pas pu avoir lieu depuis 3 ans. Est-ce que là c'est mieux comme ça? Ah voilà, c'est mieux comme ça? Les oreilles ne sifflent plus. Ok. Simplement vous dire qu'on est très heureux de pouvoir organiser cette cérémonie des vœux, qu'on n'avait pas pu organiser depuis maintenant 3 ans, de pouvoir se retrouver en vrai, d'échanger, de partager des réflexions, des propositions, des actions pour l'année 2023, pour fixer le cap ensemble de cette année. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais surtout faire le lien entre les différents intervenants et puis surtout laisser la parole à Jean-Michel Bouchy qui a accepté d'introduire cette cérémonie. Monsieur Bouchy, je vous laisse la parole pour quelques mots d'introduction. Merci bien. Oui, je prends la parole assez rapidement puisque je dois être à 18h à Doulan pour d'autres vœux. Mais je voulais impérativement être là ce soir, c'est pour ça que j'ai fait un petit détour de 60 km là, pour venir vous rencontrer parce que on a l'habitude avec beaucoup d'entre vous de se rencontrer assez régulièrement. C'est ce qu'on échangeait il y a quelques minutes maintenant sur toutes vos actions. Simplement pour vous dire que, je regarde Madame Berhagen en même temps, pour vous dire qu'on travaille au niveau du conseil départemental, on travaille énormément avec vous. On continuera évidemment à travailler avec vous. Les montants de nos aides sont toujours constantes, voire à l'évolution. Et puis au-delà de ça, il y a surtout un partenariat de travail qui existe réellement sur le terrain, où nous échangeons souvent, notamment à travers du Cercle Saint-Marien aussi. Vous savez que je suis énormément à l'écoute et que vos actions sont aussi nos actions. Et elles sont très importantes. Vous savez, comme je ne pense pas qu'il y ait que le département de la Somme, il y a aussi d'autres départements. Vous savez que depuis la loi Notré en 2015, on nous avait plutôt demandé au niveau des départements de dire ralentissez un petit peu, mettez un peu le pied sur la pédale, au moins au niveau affichage, concernant tout ce qui était lié aux CRES. Il n'y en a rien été. Hein. En fait, on continue toujours sur la même lignée. Il n'y a jamais eu de baisse pour autant, alors qu'on nous y invitait fortement. Ça, je parle que la loi Notré, c'était en 2015 déjà. Donc, je dirais que j'espère, et je n'ai pas de doute là-dessus, qu'on continuera à travailler ensemble. J'aimerais aussi... parce que toutes nos actions, en fait, qui sont liées au département, elles ne sont rien sans vous, et en même temps, vous n'êtes rien sans nous non plus, puisque nous sommes des partenaires, et des partenaires qui sont extrêmement liés pour la réussite, hein, liés à l'insertion. Ensuite, on a beaucoup entendu, alors c'est peut-être pas la soirée, mais on a beaucoup entendu de choses concernant le RSA, vous savez, qui était au départ, c'était quoi le terme ? Peut-être que Fred... Sous condition. Non, c'est conditionnel. Alors conditionné, conditionnel. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec l'État, avec le commissaire régulièrement. Il y a eu des avancées et j'en suis hyper content puisque au début peut-être que c'était un peu d'affichage qui avait été fait au niveau de l'État là-dessus. Là maintenant on est revenu plutôt sur ce qu'on appelle le RSA qui est lié à un accompagnement rénové. Et dans ce mot accompagnement, j'y suis hyper content puisque vous allez les retrouver dans ces accompagnements-là. Alors pour l'instant, ce n'est pas sur l'intégralité du département puisqu'on nous a demandé de pouvoir être pilote sur un secteur de la Somme. Donc après des discussions avec le président, on a validé le fait que ça soit sur Péronne-Albert dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça me paraissait extrêmement logique, mettant en place un SPIE qui va s'arrêter en 2023, de pouvoir le mettre sur cette partie-là, puisque tout ce qui est documents, et vous savez que c'est long, hein, avoir des documents administratifs de temps en temps, donc tout ce qui était RGPD ou autre, ils sont validés, ils sont signés, on travaille déjà ensemble. Donc du coup, ça a été validé là-dessus. Alors maintenant, j'espère que ça ne va pas mettre non plus trop de temps à se mettre en place, puisqu'on a globalement 1 an d'expérimentation, et si jamais notre accompagnement, votre accompagnement fonctionne, peut-être que ça pourra s'ouvrir. Mais, encore une fois,
dans l'esprit au moins de celui du département de la Somme, ce n'est pas les vilains petits canards qui sont RSA, qu'il faut impérativement faire bosser obligatoirement à tel ou tel endroit, avec ou sans leur volonté, comme j'ai pu l'entendre au départ. On n'est pas du tout dans cette... Enfin, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Donc par contre, le mot accompagnement qui est arrivé, c'est super bien. Alors maintenant, est-ce que les moyens seront suffisants pour pouvoir mettre, comme c'était prévu un petit peu au début, des référents? Vous savez, on parle souvent des référents au niveau au moins de ce qui touche à l'État, et notamment de Pôle emploi qui va aller sur France Travail. C'était un référent pour à peu près 300. Et dans les discussions qu'il y avait au début, on était quand même sur un référent pour 30 ou 40. Faites vite le calcul, puisque je sais ici, il y en a qui font vite fait le calcul, ça manque, il y a beaucoup de monde. Hein. Et vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup quand même de métiers qui sont en tension, et c'est compliqué quand même de pouvoir recruter. Je ne sais pas comment on peut faire, moi j'ai fait un calcul vite fait, je ne sais pas s'il est bon ou pas, mais globalement, rien que sur un secteur, il en fallait à peu près 200 de référents. Donc ça va être un peu compliqué. Donc on va essayer de voir, de s'adapter. Par contre, ce qui est bien, c'est que depuis maintenant 1 an et quelques, même 2 ans, on travaille énormément avec Pôle emploi, on travaille énormément avec les missions locales, de façon aussi à vous aider et à poursuivre votre aventure qui est liée à l'insertion. Enfin, voilà, je ne vais pas prendre plus la parole, parce que je ne vais pas vous identifier tout ce que le département fait, il n'y a aucun intérêt, vous le savez déjà. Je ne vais pas non plus vous raconter tout ce que vous faites, puisque vous le faites bien et vous le faites des fois très bien. Et je souhaite vraiment que ça puisse continuer là-dessus. En tous les cas, sachez qu'il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place, que la confiance du département, et notamment la mienne, est vraiment présente. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour vous dire que je suis vraiment avec vous. Et je pense que, globalement, l'intégralité du département me suit généralement dans toutes les propositions que je peux faire. Je prends ça sous couvert de M. Fred Fauvet qui est présent ce soir. Mais il sait très bien que je travaille beaucoup avec vous sur le terrain. Et la plupart du temps, même si des fois il y a des votes qui sont contre, tout ce qui vous est attribution, ils sont souvent votés à l'unanimité. Et ça c'est super bien parce que ça nous permet de continuer à bosser en sérénité, sans rechercher des fonds régulièrement ou avoir un effet qui se coule du jour au lendemain pour certains d'entre vous sur des financements de certaines collectivités qui n'arrivent plus ou qui n'arrivent pas. Là. Donc en tous les cas, moi tout ce que je veux dire c'est que continuez comme vous êtes, parce que vous faites un bien immense à tous ces gens qui sont en difficulté. Et puis je terminerai en vous souhaitant une excellente année, des excellents résultats, des excellents financements, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis continuons à travailler ensemble pour le bien de tous ces Samariens qui sont des fois dans une misère que l'on ne comprend pas toujours. Donc, ou que les autres, ceux qui sont des fois un peu plus hauts, ne comprennent pas toujours. Et pourtant, de la misère, il y en a. Enfin, en tous les cas, merci à vous, la CRES, d'avoir délocalisé à Amiens CEESS. Franchement, c'est super bien. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, je ne pouvais rater cet événement, malgré les difficultés légitimes de la journée. Et du coup, je pense que selon le niveau de retraite, on va encore rester un peu de temps ensemble. Enfin, je l'espère pas, par rapport à la retraite. Mais en tous les cas, longue vie à toutes vos associations. Continuez à vous épanouir dans votre travail. Et puis je vous souhaite globalement à vous que du bonheur et puis de la santé. Voilà, puis un petit peu d'amour aussi. Merci bien de votre attention. Et puis, je vais être obligé de partir un peu comme un voleur, hein, comme vous le savez. Donc, désolé, j'aurais bien voulu rester plus avec vous, mais en ce moment, c'est un peu compliqué en termes de vœux. Voilà. Merci, Monsieur Bouchy. À travers vous, merci à l'ensemble du département. Alors, moi, je trouve qu'on a très bien choisi notre journée.
D'abord parce qu'après la mobilisation d'aujourd'hui, certains nous ont rejoints, et ici il fait bon, donc je pense que l'idée c'est qu'ils puissent aussi se restaurer et se réchauffer, puisque au-delà des vœux et des discours, c'est aussi un moment de convivialité. On a quelques retardataires qui arrivent, puisqu'on a des naufragés de la route. Dans le Pas-de-Calais, il y a eu beaucoup de neige, donc je pense que des membres vont nous rejoindre tout au cours de la soirée. Et puis, on a bien choisi aussi notre lieu, parce que finalement, souvent, on nous dit « oui, mais la Cresse, souvent, elle va à Lille, nous, à Miennois, ça fait beaucoup de routes, etc. » Et donc, il était important pour nous aujourd'hui d'être ici, avec vous, sur Amiens. C'est une terre riche de jeunesse, capitale 2020 de la jeunesse. Donc, et puis, au-delà de tout ça, j'en avais un peu marre du quantitatif. C'est vrai que sur l'île, on est 100, 150 quand on fait les vœux. Je pense qu'aujourd'hui, à travers votre présence, on est aussi sur du qualitatif, et c'est l'occasion de vous connaître un peu plus, hein, vous, citoyens de Picardie. Donc, en tous les cas, merci d'être là, merci à vous. Donc, j'ai quelques éléments et informations à vous faire passer. Donc, par rapport notamment à des absents, l'État et la région ne sont pas présents aujourd'hui. Ils nous ont fait part des excuses, bien évidemment, qui sont très argumentées, avec de vraies raisons d'absence. Donc, monsieur Jean-Gabriel Delacroix, Nouveau-Sgare, et Arnaud Decany, vraiment, auraient voulu être avec vous aujourd'hui. Et ils vous donnent rendez-vous pour la prochaine conférence régionale de l'ESS, qui se déroulera véritablement autour de fin mars, avec un appel à contribution qui donc sera lancé la semaine prochaine, afin que vous puissiez participer à cette initiative à travers des ateliers de la conférence. Et donc vous trouverez l'ensemble des informations sur le site qui est repris ici, sur le support. Donc vraiment, rendez-vous pour cette conférence. Je vous invite vraiment à vous mobiliser, puisqu'à l'image de nos échanges qu'on a tenus aujourd'hui à Osange, et je remercie beaucoup Sabine Verhagem, sur ce que l'on peut faire ensemble, ce que la Cresse peut faire pour ses membres, et ce que vous pouvez éventuellement faire pour la Cresse, c'est surtout véritablement gagner du temps dans les ateliers de cette conférence régionale qui va poser un socle important sur nos attentes, nos ambitions pour l'ESS, donc pour les 2 prochaines années. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et donc forcément, l'idée, c'est de gagner du temps et d'être tout de suite sur des ambitions cibles, des alertes, une approche finalement anticipée, et tout de suite dans le combat, parce que les combats ne vont pas manquer en effet dans les prochains temps. Donc pas de discours fleuve, pas de déclaration choc, transmettre simplement pour la Chambre la vision pour 2023, fort d'un projet politique qui a permis le renouvellement de la gouvernance donc en juin, et qui va nous projeter pour les 3 prochaines années. Donc pour cette année en tous les cas, on le sait, la Cresse doit être dans l'anticipation de son projet politique, puisque les crises, elles se succèdent et elles bouleversent, elles continuent en tous les cas de nous fragiliser, et les indicateurs sociaux des Hauts-de-France sont complètement dégradés. Donc des phénomènes d'exclusion qui malheureusement se renforcent, et le risque d'une région Hauts-de-France à plusieurs vitesses, une région fracturée. Donc soyons réalistes, la théorie du ruissellement n'existe pas, nous sommes dans la persistance du règne du chacun pour soi, et donc l'idée, c'est des actes et des décisions politiques courageuses sans attendre, et faire de l'ESS un soutien pour des politiques efficaces, efficientes, au service du lien social. On a besoin de lien social, on n'est pas n'importe quelle terre, c'est une terre qui met la cohésion et le lien social au premier plan. Nous avons besoin de dynamisme économique, socialement et écologiquement responsable. Donc pour répondre à ces défis, pour notre région, nous devons la jouer collectif, ancrer nos actions dans les territoires, et en 2023, l'idée c'est d'être ni cynique, ni naïf, mais offensif et prêt à agir. Donc dans ce cadre-là, pour atteindre notre objectif, la coopération, la solidarité territoriale sont au cœur de notre projet à 3 ans. Donc, en effet, ce projet, c'est notre socle. Il a vocation à être alimenté, enrichi. On communique beaucoup sur ce projet et on essaye
de l'alimenter progressivement au quotidien. Donc on a une équipe de salariés motivés, plein de fougue et inspirantes. Et nous avons un organe de gouvernance également très très proactif. Donc dans le cadre de ce projet de mandature, nous souhaitons renforcer les liens avec nos membres avec des moyens financiers dédiés, issus d'une politique d'adhésion et de cotisation renouvelée, et donc forcément réenchanter une région pour et avec nos membres grâce à ce projet politique. Donc les collaborations avec les collectivités, régions, départements, EPCI sont des leviers. Nos actions doivent garantir un équilibre et une équité sur l'ensemble des territoires de notre région. Nous avons un devoir de vigilance par rapport à cette équité territoriale. Donc on ne peut pas réussir sans vous, on a besoin de vous, on a besoin de vos expertises sur les territoires. C'est pour ça qu'on va continuer notre ESS Tour, à chaque fois aller à la rencontre de nos adhérents, et à chaque fois que l'on peut, notamment au détour de nos bureaux, de nos CA, on veillera à venir chez vous, membres de la CRES. C'est vraiment un impératif pour entretenir la question du sens. Donc après, je dirais, il faut qu'on soit aussi vigilant. On a tous participé au schéma, notamment le schéma régional de développement économique, le schéma qui fixe le cap de la région pour la recherche. On a véritablement contribué. On a été vraiment force de proposition. Du coup, l'enjeu vis-à-vis de ces schémas, eh bien, c'est de surveiller la déclinaison opérationnelle. Quand, sur le sujet notamment de la recherche, on promet un observatoire dédié à l'économie sociale et solidaire, il faudra aller vérifier que cet observatoire existe bien. Donc des axes d'alerte par rapport à ces schémas régionaux, formation à l'ESS et la recherche, l'accès aux fonds européens, accompagnement des coopérations territoriales, conférence régionale de l'ESS bien sûr, déploiement du réseau tremplin et l'agrément ESUS. Encore une fois, vis-à-vis de ces ambitions de travail, on n'est pas seul, on travaille au niveau national avec notamment l'ESS France. Et si on n'est pas vigilant, eh bien on peut se faire avoir, notamment récemment sur les aspects de loi climat et résilience. Eh bien on ne parlait pas d'entreprises de l'ESS, on parlait de structures qui ont l'agrément ESUS. Donc ce sont des points d'alerte, des points de vigilance. La CRES des Hauts-de-France participe à ces débats nationaux et participera notamment également au questionnement de la loi de 2014 et donc de pouvoir éventuellement travailler à sa refonte et ne pas aller en arrière, mais plutôt avancer. Et donc on a beaucoup d'attentes et de perspectives de progression de l'ESS là-dessus. Toujours avec ESS France, nous avons travaillé sur la transition écologique, la partie, on espère pouvoir en tant que chambre être reconnue sur un vrai centre de formation et d'accompagnement des entreprises de l'ESS. Donc là-dessus, il y aura aussi du travail. Fonds de conversion pour l'accompagnement et la transformation des entreprises privées à but lucratif en structure de l'ESS. Donc ça aussi, encore des possibilités de développement, mais dans la qualité. Propagation de l'innovation. Donc pas mal de chantiers. Par rapport aux thématiques qu'on va aussi aborder cette année à la CRES, le mécénat de compétences, agriculture, alimentation durable, sport et ESS, silver economy et d'autres sujets de décryptage. Donc l'idée c'est ensemble avancer, donner la parole aux experts de l'ESS et essayer aussi de vous accompagner dans la montée en information et en compétences. Donc vous avez entendu une année assez chargée, faite d'alertes, de questionnement, de contrôle, de surveillance, mais toujours pour essayer de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit plus forte, soit reconnue. Et là-dessus, bien évidemment, on ne pourra pas faire l'économie de continuer à travailler sur la communication. Toujours de la communication, c'est jamais trop. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année et surtout une bonne santé pour tous ces projets. Quand on dit « évoluons ensemble, restons plus que jamais solidaires », je pense qu'on n'a jamais trop besoin de solidarité actuellement, donc ça doit rester quand même le mot d'ordre de la Chambre. Et puis, je voulais simplement vous dire que la Chambre est partenaire aux côtés du Césaire et de la région du prix des solidarités et des dynamiques rurales. Donc il y a quand même un prix qui pour l'instant est marge à environ 30 000 €, 25 000 €, mais bon, a priori c'est qu'un début. L'idée, c'est de mettre en avant des actions remarquables en milieu rural, dans des environnements des petites communes, moins de 2500 habitants, et de mettre en avant finalement des axes, des opérations innovantes qui favorisent le lien social, qui rompent avec l'isolement des personnes en milieu rural. Donc vraiment une volonté de mettre le zoom, et il appartient à la CRES de mettre à l'honneur ces initiatives remarquables en milieu rural. Donc merci à vous, prenez soin de vous. Moi ce que je vous propose c'est de nous donner rapidement la permission
à la détente et à l'échange et partager de vive voix, je dirais, nos doutes, nos aspirations, nos besoins en 2023 autour d'un verre de l'amitié. Mais avant ça, comme l'idée pour moi de la gouvernance, c'est un partage des responsabilités, des obligations, mais c'est surtout aussi un partage d'idées. J'ai voulu que ces vœux soient aussi l'occasion pour mes vice-présidents de porter la voix sur quelques sujets aussi qui leur tiennent à cœur. Mais je voulais vous les présenter quand même un petit peu avant parce que leurs mandats ont changé en termes de priorité d'action. Alors je ne sais pas qui parle en premier, mais peu importe. Donc Pierre Thomas, bien évidemment, Pierre, vice-président de la Chambre, président de l'URSCOP, bien évidemment. Mais Pierre, il a contribué au sein de la CRES à questionner justement le pourquoi j'adhère à la CRES et qu'est-ce que la CRES doit faire pour moi à travers la démarche de la politique d'adhésion qui va se poursuivre tout au long de l'année 2023. Et Pierre est en première ligne également sur l'observatoire, parce que finalement, qui maîtrise la donnée a du pouvoir. Et donc ça, c'est un chantier toujours très très important. Et donc forcément, pour moi, il n'y a pas de plaidoyer politique et d'indépendance politique s'il n'y a pas de capacité à l'indépendance financière. Et là-dessus, je tiens à remercier particulièrement Pierre pour le travail qu'il a effectué jusqu'alors. Donc je passe la parole à Pierre, et ensuite ce sera donc Jean-Michel, je reprendrai la parole entre deux. Merci, bonjour les amis, et bonne année, voilà. Je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Peggy, parce que vous l'avez entendu, et il n'y a pas de motif à compléter, simplement témoigner de ce que nous avons fait en 2022. Un petit retour en arrière pour expliquer cette politique d'adhésion. Ce n'est pas d'abord une politique d'adhésion qui nous a mobilisés, c'est une politique de cotisation, parce que nous avions un sujet, une dette à honorer auprès de l'État. Donc, pour l'honorer, il fallait mettre la main à la poche et se mettre d'accord sur pourquoi on le faisait. Ça m'a donc donné l'occasion, avec Peggy, avec Julien, de rencontrer tous les collèges et de discuter de ce que chacun des collèges de la CRES pouvait attendre de la CRES. Alors, on a parlé de panier de services, on a parlé de cotisation qui n'ont plus de sens, mais on a aussi parlé des valeurs, on a aussi parlé des attentes, on a aussi parlé de l'engagement de chacun des adhérents au sein de ces collèges. Et dans cette petite musique, il y a une initiative qui a été prise par Jean-Michel, et donc il ne pourra pas en parler, puisque c'est lui qui l'a mise en œuvre, avec Michel Accard, de dire il faut qu'on aille à la rencontre des adhérents, il faut qu'on échange plus en profondeur que ce que l'on peut faire dans le cadre de nos assemblées, de nos vœux, qu'on fait plus à l'échelle des communautés qui sont animées par les membres du bureau et des CA. Et donc, dans la première demande des adhérents de la CRES, c'est de mieux se connaître. Alors vous avez là, tout autour de la pièce, des panneaux que vous connaissez, qui étaient déjà là à notre dernière Assemblée Générale, qui présentent des portraits d'acteurs. Mais un portrait d'acteur, c'est une photo. Et dans les travaux initiés par Michel et Jean-Michel, on a décidé d'aller au fond des choses et que les acteurs qu'on mobilise sur ces rencontres, le SS Tour, tu dis, mais c'est des rencontres adhérents, alors rebaptisées ce soir par Peggy le SS Tour, mais ces rencontres d'adhérents, l'objet c'est bien de dire ce qu'on a au fond de nos tripes, mais tout ce qui nous traverse et qui nous ennuie. Alors aujourd'hui, on avait une rencontre à l'initiative du Collège 4, le Collège des entreprises sociales, en particulier avec le monde de la formation, avec un adhérent qui s'appelle Lara Feuzet, et on a exploré les champs sur lesquels on n'arrive pas à travailler ensemble. Et pourquoi on n'arrive pas à travailler ensemble? Alors il y a des tas de bonnes raisons, il y aura des comptes rendus de fait, mais c'est des éléments importants pour une meilleure connaissance entre nous que de dire ce qui nous fait fonctionner et de quelle manière on peut ou pas répondre aux besoins de collègues de l'économie sociale. Alors dans ces enjeux sociétaux qui nous parcourent, aujourd'hui on a parlé des inégalités, des personnes en difficulté d'insertion, exclues du logement, exclues de la santé, et on a évoqué aussi l'éducation permanente au sens d'une éducation continue tout au long de la vie qui doit être accessible à tous, avec des moyens pour le rendre accessible à tous. Tout le monde, depuis le Covid, depuis la période de confinement général, parle de formation à distance, de visioconférence. En quoi ces modèles-là de transmission de connaissances
intéressent les plus exclus de la formation professionnelle. Donc on a fait ce petit détour-là, et il y aura donc d'autres rencontres, on en a prévu une par collège, à l'initiative de chacun des collèges, pour pouvoir déployer auprès des membres de nos membres, c'est bien ça l'objet, c'est d'aller rechercher chacun de ceux qui agissent sur le territoire, qui ne sont pas forcément représentés au CA de la CRES, qui ne sont pas forcément présents à l'Assemblée Générale, et qu'on puisse aller débattre, discuter, et espérer pour 2023 encore plus de solidarité, encore plus de coopération, et de s'enrichir mutuellement. Bonne année à tous. Merci Pierre. Et donc, deuxième intervention de Jean-Michel Bondu, qui est notre œil picard, hein, qui nous met aussi toujours en alerte de manière, je dirais tout à fait sagesse, hein, intellectuelle, précieuse, ce que je dirais. Alors juste avant de passer la parole, Jean-Michel, donc Jean-Michel me dit toujours, bon, moi je veux bien continuer le chemin, mais voilà, il faut qu'on puisse prioriser en ce qui me concerne. Et Jean-Michel a donc fait sa proposition de travailler sur la subsidiarité, sur l'interconnaissance, sur le travail ensemble, et on en est ravis. Donc en effet, c'est pas ESS Tour, c'est ESS Adhérent Tour. Désolé Jean-Michel. Je t'en prie Peggy, les meilleurs noms sont ceux qui mettent du temps à sortir, c'est CRES Adhérent Tour en fait. ESS Tour, on avait fait ça en d'autres temps avec d'autres. D'ailleurs, je ne résistais pas à une anecdote. Certains d'entre vous étaient là il y a quelques années, et la sono était improbable, tu t'en souviens, dans une salle à Arras, tout aussi improbable, mais en attendant, la sono était nulle. Vous vous en souvenez, elle marche bien maintenant, hein. Elle marche bien, il faut juste qu'on apprenne à s'en servir. Voilà. Bon, merci Peggy, c'est toujours très agréable de parler derrière toi et derrière Pierre, parce que vous avez tous les deux une belle façon d'introduire les choses qui m'obligent aussi à en rajouter. Moi, je vous rassure, je ne vais pas retarder le moment où vous avez très envie de vous retourner et de passer au cocktail. Je vais juste quand même, plus que l'anecdote, vous dire que, au bout du compte, j'ai fait un petit décompte, on est 80. Il est d'usage dans tout ce que nous faisons, le SS, l'insertion et autres, de considérer qu'Amiens, c'est à peu près 10% du total régional. Donc la prochaine fois où on sera à Lille, qui est une capitale régionale et qui a vocation à fédérer, malgré les distances, l'ensemble des habitants de Hauts-de-France, on devrait être au moins 800. Voilà, donc je recommande à la CRES de bien vouloir s'intéresser sérieusement aux zéniths, au nouveau siècle et au Grand Palais. Voilà, parce que c'est ça la future jauge. Si on est capable d'être 80 ici ce soir, et malgré cette journée particulière, et malgré l'adversité de la météo, et pas de la mobilisation nationale, parce que tout à l'heure, aux toilettes, là, je croisais les manifestants. D'ailleurs, c'est des gars bien, quoi, qui disaient on s'est bien tenu, on a fait. Si j'évoque ça, c'est parce que, en fait, j'avais prévu de vous dire une chose, et la situation m'est pas favorable, parce que je croyais qu'on serait dans l'autre salle, là-bas derrière. La grande salle de Voilly, la belle salle et l'amphithéâtre. Et moi qui suis arrivé dans cette belle région il y a 30 ans, maintenant en 93, à l'époque on était dans cette grande salle. Alors, vous imaginez, années 50, une grande salle avec un nombre considérable de chaises, tout à plat. Et c'est pas aux syndicalistes que je vais rappeler ça, hein. C'est un clin d'œil. C'était des salles de lutte. La maison des syndicats, elle est là, juste à côté. Et dans cette salle, les gens accompagnaient des transitions sociétales avec une belle vigueur, de l'envie. On est un peu leurs héritiers. Aujourd'hui, quand on est dans cette salle, on s'installe plus confortablement, elle est en amphi, elle est dans l'autre sens d'ailleurs, hein, ils l'ont complètement inversé. Je pense qu'on a une sorte de devoir là pour la suite, de relayer aussi ces choses-là. Alors, cet après-midi, tu nous as invités à ça, et puis ton discours est toujours de la même teneur. On est là pour se battre, on est là pour défendre des valeurs, et moi je continuerai bien volontiers sur ces bases-là. Alors, le CRES Adhérent Tour, tu l'as expliqué, c'est très simple, il faut qu'on prenne le temps d'aller voir les uns chez les autres ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'interconnaissances qui permettent de rentrer dans les détails. Ce n'est pas parce que les détails sont passionnants, c'est parce que sans les détails, on ne comprend rien. Alors, on poursuit plusieurs objectifs, celui de mieux se connaître, voilà. Très clairement aussi d'aller un peu plus loin sur le sujet de la subsidiarité, ce que fait la CRES, ce que font ses membres, ce que nous faisons peut-être parfois en doublon, et puis les trous dans la raquette qu'on oublie de traiter, ce qui est un drame. Et puis en même temps, je crois qu'on a aussi en tête qu'il faut qu'on contribue, et pas uniquement parce qu'on fait partie des aînés, à aider nos équipes, toutes nos équipes, à monter en compétence sur des sujets qui peuvent être un peu complexes parfois. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on est plutôt bien parti. Alors, tu nous avais donné un calendrier en décembre, j'avoue que je ne sais plus à qui sera le tour la prochaine fois. Je trouverais que les mutuelles devraient nous accueillir la prochaine fois, un gros clin d'œil
à Pascal qui est là. Ce qui serait élégant, c'est que tu réunisses tes collègues des autres enseignes de même renom que la tienne, hein, et que tous ensemble, vous nous expliquiez c'est quoi la vie des mutuelles aujourd'hui. C'est pas un long fleuve tranquille. Et puis on aura d'autres rendez-vous. Donc je voulais juste vous dire en plus que ces sujets de lutte, là, ces sujets d'accompagnement au changement sociétal, ça peut être passionnant pour les jeunes générations. Il faut juste qu'on prenne le temps de regarder qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on veut en faire, et qu'est-ce que l'ESS pourra apporter, sans naïveté, hein, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, il y a des choses parfois qui nous dépassent. Et comme en décembre, tu nous avais demandé de formuler un vœu pour 2023, moi j'en ai formulé un que je répète ici, je ne regrette pas que Jean-Michel Bouchy soit parti, puisqu'on a compris qu'il devait être à Loulan et si possible se rouler trop vite. En plus d'aller chez nos adhérents, chez nous, je pense qu'il faut qu'on aille tous ensemble voir nos élus de terrain. C'est-à-dire qu'on aille au plus près des territoires voir nos élus. Pourquoi? Parce que le nombre d'élus qui nous disent est plus fort. Il aurait suffi qu'on m'explique l'ESS et j'aurais compris et je serais évidemment partenaire. Il y en a qui pratiquent ça depuis 40 ans et ils nous disent un jour... Mais il y a aussi des gens comme Jean-Michel, c'est un bon exemple. On l'a rencontré il y a 2 ans en délégation avec Julien, avec Gérard Dechy. Un type simple, quoi. Comme il s'est présenté là. Et qui nous a dit tout de go, bah écoutez, moi je ne connais pas, mais j'ai envie de comprendre. Je n'ai pas envie de lire trop de bouquins, donc tout ce que vous allez me dire, je vais le prendre et je vais aller voir. Bah, 2 ans après, quand il en parle, c'est pas encore un spécialiste, mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Et puis il y a aussi des élus qui sont des spécialistes, pour l'avoir pratiqué eux-mêmes, et depuis des décennies, dans leur territoire. Je pense qu'on a ce double combat à avoir, celui de l'interconnaissance de nos adhérents, et de la capacité de nos adhérents à être les meilleurs ambassadeurs de terrain. Pour que, quand les élus se retrouvent dans leur responsabilité d'élus en commission permanente, pour voter des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, ce qui marque un peu l'histoire pour 6 ans, ben, quand ils en ont entendu parler, avec les meilleurs ambassadeurs que vous êtes, bien meilleurs que nous, parce que nous, des décors intermédiaires, si on pouvait nous éloigner un peu plus pour être tranquille, c'est ces gens qui pensent qu'à revendiquer, à demander de l'argent, ils nous dérangent dans notre relation qu'on souhaiterait directe avec les adhérents. Ben, il faut que vous soyez nos adhérents. Et moi, je fais le pari qu'avec un peu de patience, le chemin va se poursuivre et le changement de paradigme va finir par s'imposer. Et c'est déjà plutôt bien parti, d'ailleurs. Voilà. Ben, alors moi aussi, je vous souhaite une très bonne année 2023. Je m'arrête là. Et merci encore, hein, parce que je pense que vous avez bien fait de venir à Amiens ce soir. Il y a des bons restaurants. Vous pouvez prendre le temps d'y passer la soirée. Et puis, normalement, au milieu de la nuit, il n'y a plus de neige dans le Pas-de-Calais. Voilà. Allez, bonsoir, et Peggy nous invite à boire un coup. Alors, en effet, avant de poursuivre la lutte, n'allez pas au restaurant tout de suite, puisqu'il y a donc l'îlot gourmand, qui est donc forcément une démarche d'insertion par l'activité économique, qui présente une activité, enfin, il y a une activité culturelle et théâtrale, c'est ça? Voilà, bon, je vous passe la parole à Julien, et surtout, Julien, tu ne chantes pas. Sans le micro. Non, bah, avant de passer au pot, on a à chaque fois pour cette cérémonie, on souhaite vraiment favoriser les échanges, la convivialité, le côté vraiment convivial de l'ESS. Donc on a sollicité un acteur amiénois pour venir un petit peu créer du lien entre vous. Donc je transmets la parole tout de suite à Magali de la boîte d'impro qui va nous mettre un petit peu en mouvement.